Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, Sainte Faustine, intercédez pour moi. Le 5 octobre 1938, Sœur Faustine Kowalska mourait à l'âge de 33 ans. Elle était canonisée, c'est-à-dire déclarée sainte, par le pape Saint Jean-Paul II en l'an 2000. L'Église célèbre donc aujourd'hui son Dies Natalis, l'anniversaire de naissance au paradis de cette religieuse polonaise. Sainte Faustine est connue comme l'apôtre de la miséricorde. Elle a eu la chance d'avoir de longues conversations avec Jésus qu'elle a recueillies dans son ouvrage intitulé Le Petit Journal. Seigneur Jésus, tu as voulu nous rappeler à travers Sainte Faustine que la miséricorde est le plus grand attribut de Dieu, un amour inconditionnel, un amour infini qui nous appelle à être nous aussi des instruments de paix et de compassion. À travers ton cœur de crucifié, la miséricorde divine atteint les hommes et tu as demandé à Sainte Faustine, comme elle écrit dans le petit journal, « Ma fille, dis que je suis l'amour et la miséricorde en personne. » Et oui, cela signifie l'amour saisi dans son aspect le plus profond, son aspect le plus tendre, l'amour dans son immense capacité de pardon. Jésus, tu as aussi révélé à Sainte Faustine l'importance de l'heure de la miséricorde, 15 heures, l'heure de ta mort sur la croix. Et tu as demandé à cette religieuse de méditer sur ta passion et de prier pour la miséricorde à cette heure-là. Au cours des Journées mondiales de la jeunesse, les JMJ de 2016 à Cracovie, Nathalie, une jeune polonaise, a fait un beau témoignage sur la miséricorde divine. Puisque nous ne sommes pas tous, disons, très doués pour le polonais, une ravissante jeune dame a eu la gentillesse de reprendre l'intervention de Nathalie en français. Écoute bien s'il te plaît, c'est très beau. Le pardon et l'heure de la miséricorde s'y donnent la main. Le 15 avril 2012, un dimanche, je me suis réveillée dans mon appartement de Lodz. C'est la 3e plus grande ville de Pologne. J'étais alors rédactrice en chef de magazine de mode depuis 2020. Je n'avais rien en commun avec l'Église. J'allais de succès en succès au travail. Je sortais avec de sympathiques garçons. Je vivais de soirée en soirée et c'était le sens de ma vie. Tout était super. Mais ce jour d'avril 2012, je me suis réveillée en réalisant avec inquiétude que ce que je faisais de ma vie était loin du bien. J'ai compris que je devais aller me confesser ce jour-là. Je ne savais pas bien ce qu'il fallait faire, alors je cherchais sur Google. Dans un des articles que j'ai trouvé, j'ai lu cette phrase: « Le Christ est mort par amour pour nous. » J'ai alors compris, le Christ est mort parce qu'il m'aime. Il veut me donner pleinement la vie. Et moi, indifférente, je me suis assise dans la cuisine à fumer une cigarette. J'en pris soudain conscience et je fondis en larmes. Je pris une feuille de papier et je me mis à dresser la liste de mes péchés. Tout était évident, il me sautait aux yeux. Et je m'aperçus que j'avais violé tous les 10 commandements. Je sentais le besoin de parler à un prêtre. J'ai trouvé sur Internet qu'à 15 heures, il y aurait la possibilité de se confesser à la cathédrale. J'y courus, mais j'avais peur que le prêtre me dise « Tes péchés sont trop lourds, je ne peux rien pour toi ». Malgré cela, je pris mon courage à 2 mains
et me rendis au confessionnal. J'ai tout raconté et j'ai beaucoup pleuré. Le prêtre me disait rien. Quand j'eus fini, il me dit « C'est une très belle confession. Je ne savais pas du tout ce qu'il voulait dire par là. » Il n'y avait rien de plus beau que ce que je lui ai raconté. « Tu sais quel jour nous sommes aujourd'hui ?» dit-il. « Le dimanche de la miséricorde. Tu sais quelle heure il est ? Il est 15 heures passées. C'est l'heure de la miséricorde. Tu sais où tu te trouves ? Dans la cathédrale, là où sœur Faustine priait quotidiennement quand elle habitait à Lodz. C'est justement à elle que le Seigneur a dit qu'en ce jour il pardonnerait tous les péchés. Quels qu'ils soient, tes péchés sont pardonnés. Ils ont disparu. Ne retourne pas vers eux. N'y repense même pas. C'étaient des mots forts. Pourtant, en allant me confesser, j'étais persuadée que j'avais perdu la vie éternelle de façon irréversible. Et pourtant, j'ai entendu que Dieu a effacé ce que j'avais fait de mal dans ma vie pour toujours. Que depuis toujours il m'attendait et avait choisi le jour de cette rencontre avec lui. Je sortis de l'église comme d'un champ de bataille, atrocement fatigué mais réjoui, avec le sentiment de victoire et la conviction que Jésus rentre avec moi à la maison. Durant ces 2 dernières années, j'ai préparé les JMJ à Lodz pour que les autres puissent vivre l'expérience que j'ai moi-même vécue. La miséricorde de Dieu est pleine de vie et jusqu'à aujourd'hui, elle perdure. J'en suis le témoin et je souhaite la même chose à chacun d'entre vous. C'est magnifique. Tes péchés sont trop lourds. Je ne peux rien pour toi. C'est une pensée qui peut me traverser l'esprit. Oui, c'est la voix du diable lui-même, toujours prêt à m'encourager à faire des bêtises et à me décourager d'en demander pardon, me décourager de revenir vers Dieu. Non, mes péchés ne seront jamais plus puissants que la miséricorde de Dieu. Jésus, j'ai confiance en toi. Aide-moi, moi aussi, à prendre mon courage à 2 mains pour aller faire une belle confession. Et moi aussi, je verrai comment mes péchés disparaîtront. C'est vraiment extraordinaire. Oui, Jésus montre qu'il est tout puissant lorsqu'il pardonne, parce qu'il est capable, lui, de faire disparaître le péché. Dans l'histoire de Nathalie, on voit qu'Internet peut contribuer à la conversion d'une personne. Bon, soyons plus sérieux. Tu m'écoutes peut-être à travers Internet, justement, ou à travers la radio. Peut-être qu'une amie t'a envoyé ce podcast, et c'est sûr que ce n'est pas le fruit du hasard. En ce jour où nous célébrons la sainteté de l'apôtre de la miséricorde, c'est forcément un message pour toi. De grâce, tiens-en compte. Peut-être, comme Nathalie, tiens-en compte pour te réconcilier avec Dieu, pour faire aussi une belle confession, comme l'a dit ce prêtre polonais. Peut-être aussi que ça peut être l'occasion d'avoir plus de dévotion pour l'heure de la miséricorde, l'heure de la mort de Jésus sur la croix. Le Christ a dit à Sainte Faustine, à 3 heures, implore ma miséricorde, surtout pour les pécheurs. Et, ne serait-ce que pour un bref moment, plonge-toi dans ma passion, particulièrement dans mon abandon au moment de l'agonie. C'est une heure de grande miséricorde pour le monde entier. Voilà. Peut-être qu'une autre résolution de ce moment de prière serait de réciter le chapelet de la Divine Miséricorde à cette heure-là, ou au moins de reprendre à 15 heures l'une des invocations de ce chapelet. Par exemple celle-là, Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en expiation de nos péchés et de ceux du monde entier. Ou encore,
celle qu'on récite sur les petits crins du chapelet, qui est encore plus brève. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Combien de grâce tu obtiendras pour toi-même et pour d'autres Nathalie dans le monde par ce recours au cœur miséricordieux de Jésus. Dans tous les cas, je te laisse sur l'application des 10 minutes avec Jésus un lien sur cette dévotion et sur les témoignages de Nathalie. L'essentiel, c'est que ces 10 minutes sur la divine miséricorde ne passent pas en vain dans ta vie. En 2020, 20 ans après la canonisation de Sœur Faustine, le pape François a ajouté l'invocation « Mère de miséricorde » aux litanies de Lorette que nous adressons à la Vierge Marie. Par cet ajout, le pape François nous rappelle que Maman Marie, en tant que mère de Jésus, incarne la miséricorde divine. La Vierge Marie est un modèle de compassion et de miséricorde pour tous les chrétiens. Eh bien, Sainte Marie, Mère de miséricorde, je me tourne vers toi, protège-moi, aide-moi dans tous mes besoins. Et aujourd'hui, obtiens-moi de Jésus la grâce d'avoir une confiance plus ferme en sa miséricorde. Oui, Jésus est l'amour et la miséricorde en personne. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, Sainte Faustine, intercédez pour moi.